100% CO, présenté par Sud-Auto. Nouveau SUV Citroën C5 Aircross, le SUV en classe confort. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sud-Auto, à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO, tous les jeudis, de 20h à 20h30. Bonsoir à tous, 100% CO, le jeudi entre 20h et 20h30 avec Cyril Masson. Bonsoir Cyril. Salut Manu, bonsoir à tous. Nouvel épisode de 100% CO avec un Castres olympique qui ne veut plus perdre en 2019 et qui se retrouve dans la partie haute, tout en haut presque du classement. Castres à l'écrou, Castres à fin, avant un déplacement qui ne sera pas facile à négocier au Stade Français. Ce sera samedi 16h45. Pour en parler, deux invités de marque avec nous. Là on reçoit des patrons. Alors je sais pas s'ils ont faim, mais quelque chose me dit qu'ils ont soif. Vous allez comprendre. Antoine Tichy et Baptiste Delaporte sont avec nous. Salut messieurs. Bonsoir. Alors merci beaucoup de venir nous voir. On va parler rugby évidemment. On va aussi parler de vous et de votre dernière trouvaille, Antoine Tichy et Baptiste Delaporte, qui sont depuis quelques semaines les heureux propriétaires d'un bar à Castres. Ça s'appelle le Ministère. Expliquez-nous un petit peu, Antoine, peut-être je me tourne vers toi, comment ça s'est fait. Comment ça s'est fait? C'est des collègues à nous qui nous ont contactés, qui ont le ministère à Toulouse et qui avaient l'intention de s'implanter sur Castres. Et moi personnellement je fais des études dans la gestion d'entreprise, donc ça a permis d'anticiper ma reconversion et voilà, c'est un projet de rêve, parce que quand t'es gosse tu te dis pourquoi pas un bar un jour On l'a tous dit au moins une fois, hein. Après c'est les parents qui te regardent avec les grands yeux, tu veux pas faire autre chose plus tard plutôt. Voilà, donc on s'est lancé dans ça, on laisse toutes les contraintes aux salariés bien sûr, mais bon, on a ce côté fun, ouais. C'est un projet pour l'après, c'est-à-dire que toi tu dis, t'imagines déjà un petit peu ton après-carrière avec ça en fait. Ouais, pas forcément, mais je regarde comment fonctionne une entreprise, comment parler à des salariés, comment mettre en application tout ce qu'on apprend à l'école. D'accord. Est-ce qu'on peut faire la même chose que Christophe Furios? Mettons, il y a des trucs de Christophe Furios, on se dit ça je le garde pour après. Pour le management. Pour le management, Et ouais. On en parlait parce qu'on l'a pas fait au début. Et là on prend note, Christophe, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Et plus ça va, plus on se dit, ça c'est vrai que ce qu'on fait c'est important, et il y a vraiment des liens. Baptiste, toi, pas encore sur l'après-carrière, a priori, t'étais pas encore forcément à penser à l'après, à la reconversion, mais qu'est-ce qui t'a pris, à part une passion peut-être pour les bars, je sais pas, mais secrète. Mais... Ouais, justement, moi, ma mère, en fait, quand on s'est installé à la Bruyère, quand j'étais jeune, en fait, elle travaillait au golf de Mazamet, et j'ai eu l'occasion, en fait, de faire mon stage de 3e, tout bêtement, au bar, quoi, du golf de Mazamet, et ça m'a plu, et bon, en parallèle de mes études, voilà, de droit, je me suis toujours fait, j'ai cet attrait plus sur le côté, voilà, bar, social et tout, humain, quoi, cet attrait-là qui m'a toujours un peu attiré. Et voilà, mon ami Anton qui m'a proposé le projet, et ben, bien sûr j'ai dit oui, quoi, parce que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, et voilà, même je pense que humainement et même dans ma vie, voilà, de joueur et professionnel après, c'est une expérience qui pourra m'apporter. C'est vrai, alors moi sans trop en dévoiler, mais ça m'est déjà arrivé de me faire servir des bières par Baptiste Delaporte. J'ai déjà vu, je dirais pas où, mais j'ai déjà vu derrière un comptoir, c'est vrai, c'est la vérité. Alors vous ne travaillerez pas dans ce bar, hein, on vous croisera peut-être, mais c'est pas vous qui allez faire le service. On est d'accord? Non, on a mis une équipe en place et voilà, elle est bien à sa place. Nous voilà, on se charge juste de faire un bar à notre image et qui nous correspond, et faire un peu vivre en interne. C'est l'ancien bar des Arcades, hein, en centre-ville de Castres. C'est l'ancien bar des Arcades, ouais. Et de venir pour la 3e mi-temps, évidemment, s'il y a victoire. Ouais, ah oui, ouais. Exactement. On y verra des joueurs castrés. C'est un peu le projet. Ouais. Bon, et comment ça se passe? Dernière question là-dessus sur le ministère. Comment ça se passe l'ouverture? Là, il y a quelques semaines. Est-ce que ça se passe comme vous l'imaginiez? Est-ce que c'est pas trop prenant, parce qu'il y a évidemment votre carrière de joueur professionnel qui passe, on imagine, avant tout. Comment ça se passe là depuis que ça est lancé? C'est comme un second souffle, je pense, quand t'as un nouveau projet qui rentre dans ta vie, quoi, parce que
t'as toujours ton projet rugbystique qui est au premier plan, quoi, parce que tu peux pas fonctionner autrement, c'est juste pas possible. Il faut que tu sois à 100% dans ton projet rugbystique. Mais quand t'as un autre projet qui rentre dans ta vie, c'est quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, ça te relance, t'as beaucoup plus d'énergie dans ta vie de tous les jours, quoi, parce que t'as envie de produire plus et d'avoir plein d'idées. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui a plein d'idées, donc j'essaye de tout envoyer, quoi. Toutes mes idées, j'ai des idées qui viennent, du coup j'envoie. C'est pas la carte bleue de l'entreprise. D'ailleurs, il faut le contrôler sur les idées, souvent. Du coup, Antoine nous contrôle un peu. Et, complémentaire, du coup, l'équipe. Hein. Ouais, c'est ça. Je le freine un peu, lui, c'est l'accélérateur. Ouais, c'est plus le frein, moi je suis l'accélérateur. Et toi, Antoine, c'est comme t'imaginais là de ces premières semaines comme patron, comme gérant d'un établissement. Ouais, non, c'est cool. Après, c'est bien sûr le projet rugby, ça reste la priorité, hein, toujours, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses à régler où ça prend un peu de temps quand même sur certains aspects de management et tout ça. On a des discussions, ça nous sort du rugby, c'est super, c'est vraiment intéressant. Et ben voilà, on en parle. Alors voilà, oui, on ira. Ouais, j'ai une petite question là-dessus à la fin pour vérifier tout ça. Mais voilà, on en parle. Donc le ministère, le bar d'Antoine Tichit et de Baptiste Delaporte, c'est à Castres, en centre-ville. Le tout avec modération. Oui, évidemment, je le dis, Manu, parce que sinon vous allez encore payer des amendes. Un mot, je voulais qu'on revienne rapidement sur le rugby, sur la victoire contre Perpignan, là, à froid, plusieurs jours après. On en ressort comment? Il y a 5 points, ça c'était voilà l'essentiel, ça fait du bien les 5 points. Après en termes de performance, qu'est-ce qu'on se dit à froid? Antoine, Baptiste, je sais pas laquelle va. Déjà on se dit que comme tu dis, le job a été fait, quoi. Il nous fallait 5 points, on les a pris. Et il y a eu pas mal de choses positives sur le match, notamment la grosse entame et puis la reprise du contrôle du match en fin de partie et le fait qu'on ait eu l'énergie d'aller chercher ce bonus. Il y a eu un petit trou d'air quand même avant. Il y a eu un petit trou d'air, mais c'était dû surtout aux Catalans qui jouaient sans complexe et qui étaient durs à cadrer en gros. Mais voilà, le fait qu'on soit revenu, qu'on soit remis sur les rails, qu'on soit remis dans le projet et qu'on soit en plus aller chercher ce point de bonus. Ouais, à la fin, ouais. Mais quand même, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, il y a 3 essais à 0, on joue depuis je crois un quart d'heure, même pas, hein, on joue contre Perpignan, dernier du classement, une seule victoire. Inconsciemment, on se relâche un peu, enfin c'est tout à fait humain. Parler du trou d'air, c'est naturel inconsciemment, je le rappelle, de lever le pied, ou est-ce que c'est une faute? Comment vous le voyez ça? Peut-être il y a eu inconsciemment ce que tu dis, mais aussi il y a eu le fait qu'on soit entraîné mardi et mercredi, du fait qu'on soit parti à Séville la semaine d'avant, et peut-être que physiquement il nous a manqué quelques ressources pour terminer les mi-temps, et que les deux mi-temps, oui. Les deux, mais sur la deuxième mi-temps c'est vraiment aussi peut-être ce Séville qui nous a servi pour, au niveau de l'esprit, aller chercher ce point. Donc il y a du pour et du contre. Ouais. C'est vrai, on parce rappelle que l'essai, que les joueurs... joueurs à la fin aussi. Oui, 76e, l'essai du bonus. Ouais. C'est vrai qu'on rappelle que vous étiez parti le week-end dernier, il y avait pas de match, vous étiez parti à Séville. Voilà, vous regroupez, vous ressoudez. On a vu des photos sur Instagram notamment. Apparemment, c'était bien soudé tout ça. L'actualité du Castres Olympique. Alors, à part le match du Stade Français, on en parlera tout à l'heure. C'est aussi un nouvel entraînement délocalisé. C'est mercredi prochain au stade Maurice Cabanac de La Bruyère. Alors là, vous voyez peut-être en vidéo. Si vous voyez la vidéo, là, Baptiste, il est heureux parce que là, c'est à la maison. Alors, les entraînements, tu vas nous en parler, Baptiste. Antoine, d'abord, les entraînements délocalisés. Est-ce que ça change quelque chose pour vous dans la manière de bosser? Est-ce qu'on travaille aussi bien sur un entraînement délocalisé que quand on fait une séance au Lévézou où c'est forcément un peu moins intense, un peu différent? Ça dépend, parce que l'an dernier par exemple on en a fait un à Gaillac et moi j'étais tout euphorique. On a fait 3 mois plus tard à Groyer, et là par exemple j'avais pas envie de m'entraîner. Je rigole. Il a toujours envie de toi. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a du monde au stade, et les clubs ils sont contents de nous accueillir, et ça nous fait une petite euphorie. Il y a toujours un peu plus d'intensité dans ces entraînements qu'un entraînement au Levezou, donc c'est cool. C'est quand? Alors, Manu, je veux le dire, je vous une seconde. C'est le 27 mars à 15h à La Bruyère, au stade Maurice Cabanac. Donc c'est mercredi prochain. Exactement. Baptiste, toi, tu auras bien envie de t'entraîner là, ça va plaquer tout ce qui bouge. Ah oui, moi je suis un peu plus, je suis vraiment dans le Tarn. Plus qu'Antoine Tichit, voilà, j'aime tous les clubs, je veux que tous les clubs le sachent. Tarnais, hein. Ouais. À part Gaillac, voilà.
Mais non, oui, bien sûr, moi ça me fait extrêmement plaisir, surtout qu'on a vécu un moment heureux avec les seniors très récemment, du coup le week-end dernier, parce qu'on a réussi à être deuxième du championnat et du coup à monter en troisième série. On va du en coup, parler parce que Baptiste entraîne entraîne l'OL 15 et il a qualifié pour les phases finales. Ouais. Voilà. Du coup, En plus du bar et du rugby, bravo. Chapeau. Ouais, non. On est plusieurs entraînés avec Jeff Coquille et Mathieu Alba et Julien Caminati qui va nous aider aussi. Du coup, on trouve il y a une bonne osmose. Il y a un sacré staff quand même. Il y a une bonne osmose, ça marche bien. Ça fait rigoler Cyril, on sait pas pourquoi. 100% CO le jeudi soir. Alors en direct à la radio sur les fréquences sud du Tarn et puis également en vidéo sur les réseaux sociaux, le Facebook de 100% et du Castres Olympique. Donc cet entraînement délocalisé, voilà, vous le ratez pas, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Dans la vie du CO, il y a aussi les Oscars qui vont être remis mercredi prochain, le 27 mars. Il y aura un Oscar Middle pour Rory Cocotte. J'ai vu quelques images sur les réseaux sociaux des tournages qui ont commencé un petit peu, donc apparemment il y aura de la boucherie, je vous en dis pas plus. Et un Oscar Barbarians pour Baptiste Delaporte. Ça c'est déjà bravo Baptiste. C'est quoi un Oscar Barbarians exactement? Ça représente quoi? Alors pour tout te dire, moi je ne savais rien au début. Quand on m'a annoncé que j'allais avoir l'Oscar Barbarians, je me suis renseigné un peu autour de moi parce que vraiment ça me disait rien du tout. Et apparemment, et je te dis bien apparemment parce que je suis pas sûr exactement du terme, mais ce serait pour récompenser le jeune du club, quoi, en fait, le meilleur joueur du club, le meilleur jeune du club. Avec l'esprit barbarian, quoi, un peu. Sûrement, bon, je sais pas si le bar a aidé pour l'esprit barbarian. Je pense que ça a joué à ma faveur, mais non, voilà, oui, forcément, c'est une récompense, donc je suis très heureux de la recevoir. Je suis surtout très honoré de recevoir cette récompense-là. D'autant plus, voilà, l'Oscar Barbarian, les Barbarians, c'est quelque chose qui me parle. C'est mythique. C'est quelque chose de culte et voilà, moi ça me touche beaucoup, surtout que ça vient le jour où, comme t'as dit, on s'entraîne à la Bruyère le 27 mars, le soir il y a l'Oscar. Je pense que j'aurai une journée très remplie, surtout très heureuse. Une grosse journée, on le retrouvera au ministère le soir a priori. Si vous voulez vous inscrire, si vous voulez participer à cette soirée au ministère, ouais, d'accord. Si vous voulez participer à cette soirée, donc l'Oscar Middle de Rory Cocotte, l'Oscar Barbarians de Baptiste Delaporte, vous allez sur le site internet du Middle et vous y inscrivez, c'est à 18h30 à la salle Gérard Philippe. 100% CO, présenté par Sudauto. Le nouveau SUV C5 Aircross, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel. Deuxième mi-temps, 100% CO, en ce jeudi soir jusqu'à 20h30. Exactement, alors vous m'envoyez les jingles alors que j'avais même pas fini mes brèves, Manu, c'est très moche ce que vous me faites. Alors en vidéo, vous le verrez évidemment sur les podcasts vidéo. Cyril qui me fait un signe, ça veut dire il faut passer à la suite et du coup il faut enchaîner. Ouais, donc, mais je pensais on va que faire tu un arbitrage vidéo. Je pensais que tu saurais que je m'étais trompé. Juste, je voulais vous rappeler rapidement, il y a CO Stade Rochelet, c'est le samedi 6 avril à 20h45. Le stade ouvre dès 19h15, il y aura de nombreuses animations avec les pompiers. C'est le match chaque année, 4e édition du partenariat entre le Castres Olympique et les pompiers. On fera une émission spéciale pour en parler, dans 100% CO, émission spéciale avec les pompiers, émission. On va mettre le costume ou pas? Spécial tuyau, on trouvera. Et puis le CO qui met en vente aussi le pack Occitan, c'est des places pour CO Toulouse et pour CO Montpellier. C'est en vente jusqu'au 29 mars, donc rendez-vous sur la billetterie en ligne du club. Vous achetez vos places pour les deux rencontres. Voilà, et ben c'est le CO, c'est comme ça, c'est super, c'est génial. Le questionnaire 100%, parce que je me perds. Non, mais 2 petites secondes, parce qu'il y a quand même de gros matchs qui arrivent là. C'est le printemps depuis hier. On nous parle de La Rochelle, de Montpellier, du Stade Toulousain. Là, quand même, c'est fini l'hiver, les entraînements dans la boue, messieurs. On a le sourire là, parce qu'il y a le printemps qui va permettre d'avoir de belles rencontres avec des stades pleins. Et puis voilà, ça sent un peu le parfum des phases finales. On y pense ou pas encore là avec l'arrivée du printemps? Ouais, bien sûr, c'est des matchs qu'on est quand un parfum de phase finale. C'est que des gros matchs face à des concurrents directs. Donc, comme tu dis, avec le soleil, il va y avoir du monde dans les stades, ça va être des bons moments. Est-ce que c'est vraiment mieux qu'une défaite à domicile contre Agen sous la pluie, je sais pas. Non, parce que c'est bien. J'ai oublié de parler de ça. Non, on se régale. Non, il veut juste me chambrer par rapport à ma question. Est-ce que c'est bien quand on gagne sous le soleil? Allez-y avec votre question. Le questionnaire 100%, passage obligé, messieurs. Question précise et pointue sur le jeu, les différents systèmes utilisés. L'enjeu c'est des questions ridicules, d'une mauvaise foi absolue. Antoine, est-ce que maintenant que tu es patron de bar, tu vas passer de pilier gauche à pilier de comptoir? Non, je reste rugbyman. C'est terrible.
Baptiste, tu es entraîneur à La Bruyère, à l'OL15, donc vous êtes qualifié avec l'équipe pour les phases finales. Est-ce que du coup tu vas voir parfois Christophe Urios, Joe et Fred pour leur donner des petits conseils? Tous les jours. Moi j'ai une question très sérieuse par rapport à ça. On imagine le calendrier, La Bruyère se qualifie pour la finale. Ouais. Et en même temps, il y a une demi-finale à Bordeaux. Top 14. Comment tu fais? Comment t'annonces à Christophe que tu peux pas venir? Je pense qu'il comprendra. On a eu cette discussion en début d'année. Voilà, il sait que je fais passer La Bruyère avant Castres, quoi. Très bien. Antoine, question un peu sérieuse d'ailleurs. Est-ce que le Castres Olympique est aujourd'hui plus fort que celui de l'an dernier, à ton avis? Ouais, il est plus fort d'année en année et je pense que ça se ressent. Enfin, je veux dire, on est capable d'alterner les différents systèmes de jeu et on maîtrise vraiment notre jeu et notre rugby. Baptiste, à part 3ème ligne, tu aurais rêvé de jouer à quel poste toi? Numéro 10. Numéro 10. Ouais, à La Bruyère. Pourquoi pas? C'est pas fait. Antoine, est-ce que tu aimerais t'aimerais être entraîneur toi après ta carrière? Je pense pas. Pas forcément en pro d'ailleurs, mais comme Baptiste. Ouais, à Gaillac par exemple. À Gaillac, ouais. Déjà, j'y vais entraîner à la cellule de formation souvent. Et ouais, partager avec les jeunes, transmettre justement cette culture gaillacoise, et ça me plairait. Ouais. Mais il enseigne pas les passes. Ouais. C'est moche. À quand le bon Gaillac La Bruyère là, avec les deux entraîneurs sur la touche, ça peut être sympa. Ça, dans quelques années, ça peut être beau. Faut faire monter La Bruyère. Hein. Gaillac des Sannes aussi, je veux. Allez, si chacun y met un peu du sien, on va y arriver. Vous rejoindrez un moment. Baptiste, dernière question. Est-ce qu'à 100%, on se demandait avec Manu, est-ce qu'on peut avoir un abonnement à vie au ministère? Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a des bons cadeaux? Je pense qu'on peut négocier. Bon, très bien, ça va se négocier. Après, allez, on arrive vers la dernière partie de cette émission. Je voudrais qu'on parle du Stade Français, Manu. Évidemment, match samedi 16h45. Le déplacement au Stade Français, et ils sont pas sereins à domicile. 4 défaites à domicile pour le Stade Français. Ils sont dans une période un peu compliquée. Vous êtes au contraire dans une très très bonne période. On y va comment? Généralement, c'est dans ces moments-là. Si tout va bien, c'est dans ces moments-là que vous cassez la gueule. Donc, si on regarde un peu ce qui s'est fait les autres années, donc j'imagine que vous êtes particulièrement vigilant. C'est vrai qu'on est spécialiste de s'effondrer quand c'est bon, mais voilà, on sait que le Stade Français a du mal à faire le jeu chez lui, donc on va voir, on va peut-être un peu leur laisser le ballon, voir ce qu'ils en font, et après mettre notre jeu en place, et voilà, on y va quand même avec des intentions, parce que c'est un concurrent direct. C'est une équipe qui avait très bien, qui avait très bien négocié le match aller, qui vous avait battu d'ailleurs à Pierre Fabre, mais qui avait négocié. On avait vu qu'elle avait bien préparé son match. Ouais, c'est un match ardoise, voilà, comme dirait Christophe. C'est une équipe qui est venue nous taper chez nous, donc forcément on doit leur rendre quelque chose, quoi. Et on a des comptes à régler, je pense, mais voilà, on va jouer, on va essayer de garder cette dynamique qu'on a eue sur les derniers matchs, cette dynamique de victoire. On va essayer juste de la poursuivre et de rester qui on est, quoi. Tout simplement. Surtout que c'est le dernier match avant le mini break, puisqu'après il y aura les quarts de finale de Coupe d'Europe. Donc voilà, derrière ça suit. Vous êtes monté 3ème, mais en cas de faux pas ce week-end, il y en a d'autres qui vont gagner et qui vont dépasser. Serré, c'est vrai. C'est pour ça que au début c'était bien dans les 6, dans les 5, et puis là on s'est aperçu ce week-end que finalement on pouvait passer peut-être ce match piège des barrages où il faut plus recevoir, mais c'est difficile de se déplacer. Est-ce qu'on y pense ça aussi par rapport à cet objectif d'être dans les 6, maintenant de se dire que peut-être dans les 3 et dans les 4 ça peut le faire, puisqu'on évite un match piège. Ça serait génial d'offrir ça à nos supporters. Après, vraiment, on a l'équipe qui a assez de caractère pour se déplacer. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui va douter, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, mais voilà, ça serait quand même un très beau cadeau aux supporters. Est-ce qu'on n'a pas réussi à le faire encore depuis le projet Christophe? Oui, c'est vrai, ça fait après, 4 ans. Attention, ouais, parce qu'en général, quand Castres gagne les titres, il faut passer par un quart de finale. Attention, statistiquement, peut-être que... C'est vrai. Mais bon, attends, il n'y a pas encore. De toute façon, a priori, oui, parce qu'aller chercher une demi-finale directe, ce sera a priori très compliqué. Ça sera compliqué, ouais. Cette saison. On n'en est pas là. D'abord, il y aura cette rencontre au Stade Français. Vous les sentez comment, les Parisiens? Ils sont dans une spirale qui est un petit peu compliquée. Ils avaient fait un début de saison canon, très très intéressant. On les voyait aller loin et on a l'impression là que ça se tasse un peu. Ouais, ils ont eu, comme tu as dit, ils ont fait un bon début de saison. Là,
je sais pas s'ils sont vraiment dans le dur ou s'ils ont, je sais pas, des problèmes en interne, j'en sais rien, je suis pas dans l'équipe avec eux et je pense que si t'es pas dans l'équipe avec eux, ben tu peux pas savoir exactement ce qui se passe dans cette équipe, mais je pense que ça reste quand même une équipe qui est costaud, quoi. T'as des grands joueurs, t'as des mecs qui défendent fort, vraiment fort, et il va falloir que nous on réponde présent sur certains secteurs et dont la défense, quoi. Il va falloir qu'on élève notre niveau pour avoir une aussi bonne défense qu'eux, voire même meilleure qu'eux si on veut gagner là-bas, et ça reste une équipe, je pense qu'il y a beaucoup de caractère dans cette équipe et c'est une équipe costaud, donc il va falloir y aller sérieusement, quoi. Après, de l'extérieur, il y a quand même le retour de Sergio Parisse qui va faire du bien au Stade Français. Après, quand on voit que Stein a joué arrière le week-end dernier, que François Plisson, il faisait plus les feuilles de match, et que là, Jules Plisson, pardon, ouais. Non, mais... François, c'était un petit peu avant, effectivement. C'était sa génération 90. Mais on se dit que, effectivement, en interne, il doit se passer des choses, parce que autant Plisson, au match aller, il avait été très très bon contre Castres, hein, il avait tout mis quasiment au pied. C'était remplaçant, au match aller. Il est rentré en cours de match et du coup il avait tout passé, et ça avait été peut-être le bourreau du Castres Olympique. Là on s'aperçoit que c'est quand même une équipe qui doute, parce que c'est là peut-être où il faut creuser, justement, essayer de prendre le score tout de suite. Après au match aller, c'est vrai qu'on s'était fait casser la bouche, notamment devant, quoi. C'était un match vraiment compliqué. Et comme il dit Baptiste, juste et on a Stardoise, il va falloir retrouver des couleurs. C'est un test pour notre pack, donc ça va être intéressant. Avec justement très peu de blessés côté CO, donc l'embarras du choix dans les compos. Et match qui sera pour à Christophe suivre. Furios. Oui, match qui sera à suivre sur 100%, hein, ce samedi 16h15 pour la prise d'antenne, 16h45 pour le coup d'envoi. Ce sera avec Brice Vidal, et puis le retour, ça parlera peut-être aux anciens auditeurs de 100%, le retour d'un consultant qui nous fait l'amitié de venir sur ce match, c'est Vincent Lagacé, qui viendra commenter. Vous connaissez. Qui a entraîné à Gaillac et qui a entraîné Baptiste à Castres. Voilà, il a longtemps été consultant pour 100%, Vincent, et puis il est sur Paris, il viendra commenter pour nous rapidement. Donc je vous rappelle, l'entraînement délocalisé du CO à la Bruyère, Stade Maurice Cabanac, c'est mercredi prochain à 15h, mercredi 27 mars. Je vous rappelle également, le 27 mars, c'est la soirée des Oscars du Midi Olympique pour Rory Cocotte, donc Oscar Middle et Oscar Barbarians, pour Baptiste Delaporte, 18h30, salle Gérard Philippe. Inscription en ligne sur le site du Middle pour participer à cette soirée. Merci beaucoup Baptiste Delaporte, merci beaucoup Antoine Tichit d'être venu nous voir dans 100% CO. On rappelle qu'on n'a pas seulement des joueurs de rugby professionnels, mais on a aussi des gérants, des patrons d'entreprise. Là, c'est du bonhomme qui dirige du bar. Donc le ministère à Castres. Et oui, quasiment 20h30. Là, il faut y aller. Et on vous prévient dès qu'on arrive. On vous prévient dès qu'on arrive là-bas. On espère le traitement VIP ultra luxe. 100% CO, c'est terminé. Ça nous a fait bien plaisir d'être avec vous, les gars. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Sont dangereux ces journalistes. Merci Cyril. L'émission à suivre et à retrouver évidemment en vidéo sur le podcast de 100%, sur les réseaux sociaux du CO et de 100%. Et puis nous on se retrouve jeudi prochain. D'ici là, c'est la playlist. Tous les tubes sont là. On se jeudi soir sur 100%. Bonne soirée. « 100% CO » tous les jeudis de 20h à 20h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sudauto. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel.